Bonjour à tous, je suis Régine Labrosse et je suis en compagnie de Karine Champagne. Bonjour. Bonjour Karine. Karine vient tout droit du Canada, a une histoire absolument extraordinaire, une histoire de vie, une histoire de cœur. En deux mots, tu permets que j'annonce un tout petit peu la couleur. Karine a été pendant des années une star de la télévision canadienne et il s'est passé quelque chose, elle s'est rendue compte qu'elle n'était absolument pas alignée avec ce qu'elle devait vraiment être. Et Karine vient de nous faire une présentation juste extraordinaire. Nous sommes à Neuilly avec Martin Latulippe, une formation extraordinaire. Donc je te laisse parler parce que j'ai assez parlé et j'ai tellement envie que tu partages avec nous quel est l'espoir dans une deuxième vie. Qu'est-ce qui se passe quand, quand tu te sens plus aligné? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Il y a toujours de l'espoir. Mais en fait, ce que j'ai fait, moi j'ai un don. On a tous un don. Tu sais, hein, on a tous un don. Mon don, c'est la communication. Et j'ai choisi de l'exploiter en pensant bien faire, puis c'était correct, par les nouvelles. Alors j'ai passé mes années à dire les mauvaises nouvelles et ensuite à faire du sport, donc à dire 3, 4, 6, 2, Carey Price, hockey, Ligue nationale. Et à me rendre compte que ce que je verbalisais, c'était pas ça que je voulais dire. J'avais envie d'utiliser mon talent, ma voix, pour dire des belles choses, pour faire vibrer les gens, faire évoluer les gens, apprendre d'eux. Et je me rendais compte que ça fonctionnait pas. Et c'est pour ça que je me suis tapé une dépression. Et c'est extraordinaire parce que la dépression est un rituel de passage qui m'a obligée à me questionner sur qu'est-ce que je veux dans la vie et à faire des grands changements. Et c'est ça qui me permet, t'imagines, d'être aujourd'hui en France. Donc merci à cette dépression d'une certaine façon. Merci d'avoir accepté à bras ouverts le rituel de passage. Merci d'avoir accepté que je souffrais d'une maladie mentale et qu'il n'y avait pas de tabou lié à ça. Et que c'était vraiment un processus normal pour me réhabiliter. Et donc aujourd'hui, ta vie, c'est quoi? Ma vie, elle est fraîchement nouvelle encore. Il y a 3 semaines, j'ai quitté un job à la radio où j'animais le drive, une grosse job encore où je me rendais compte que j'utilisais ma voix pour de la mauvaise façon encore. J'ai tout lâché en me disant, moi, ce que je veux dans la vie, c'est faire des programmes en ligne, c'est donner des conférences, c'est dire particulièrement aux femmes qu'on peut devenir les rockstars de nos vies. Peu importe l'âge, la nationalité, la couleur, la grosseur. À un moment donné, on a le droit de se dire, c'est assez, je me réenligne et je me donne le droit d'être moi. Karine, c'est extraordinaire parce que tu incarnes ce que tu dis là aujourd'hui et le sport est une partie très importante. D'abord, tu as des guérisons et ensuite aujourd'hui dans ta motivation pour rester en top et des messages que tu donnes. Le sport, c'est un puissant antidépresseur. Alors qu'on regarde les statistiques, augmentation de la dépression, augmentation de la sédentarité, de l'obésité, si tout le monde se mettait à bouger davantage. Et là, je ne vous parle pas de faire de Ironman, de marathon, je parle d'aller marcher, d'aller trotter, d'aller danser, de faire du judo, du kayak, de s'amuser, de s'éclater, de faire des bonhommes de neige, de faire des anges dans la neige, si vous avez de la neige. Comprenez, de connecter avec l'enfant en soi qui aimait tant bouger. Et ça sécrète tout ce qu'il faut dans le cerveau. C'est un puissant antidépresseur. Et quand on se permet de faire du sport, on se permet de se mettre à l'horaire, de prendre du temps pour soi. Et ça nous permet ensuite de prendre le contrôle de nos vies. Merci beaucoup, Karine. Merci pour ces belles perles. Et je te souhaite beaucoup de bon vent. Je pars au Canada très bientôt. Peut-être nous nous y verrons. J'espère. En tout cas, c'est merveilleux de t'avoir rencontré. À bientôt. Merci Karine. Merci.